Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui rebondit. Donc depuis le début de l'année, on avait du mal ici, on restait autour de cette zone des 7577 points. On est venu marquer ici une phase de consolidation qui est venue donc tester la zone des 7380 points. Comme je vous le disais ce matin, le contact a été chirurgical puisqu'on a marqué un point bas hier à 7380.06 pour s'offrir un petit rebond technique, un rebond qui reste effectivement technique aujourd'hui puisque malgré justement une petite hausse, le CAC 40 clôture à 7450,63 points, et gagne 0,52% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc bien entendu, il s'agit d'un rebond essentiellement technique. On voit que l'on reste bien ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle et que pour l'instant, ce mouvement ne parvient pas à enrayer, je dirais, le début de mouvement de consolidation que nous avons connu. Au niveau des indicateurs techniques, alors la configuration reste baissière, les histogrammes du MACD ici continuent à descendre donc sur une évolution je dirais négative. Au niveau du RSI, on est toujours sur une trajectoire de sortie de la zone de surachat, donc avec une petite accélération ici court terme qui est en train de se corriger. Au niveau des volumes, on retrouve un petit peu de volume mais pas encore suffisant pour repasser au-dessus de la moyenne, donc on n'est pas encore sur des mouvements de conviction. Alors, par rapport, je dirais, à cette configuration, ce qui est important de voir, c'est que il s'en est fallu de peu, mais nous n'avons pas eu je dirais, de contact avec la bande de Bollinger inférieure sur la séance d'hier. On rebondit, mais malgré tout, le fait qu'on soit ici bien sous cette moyenne mobile 20 exponentielle nous indique que la dynamique est plutôt baissière. Au niveau du palmarès des valeurs, on retrouve quelques belles hausses, comme par exemple Alstom qui gagne 2,42%, Engie plus 2,16%, Thales plus 2,12%, Veolia Environnement et BNP Paribas gagnent un peu plus de 2%. Au niveau des plus fortes baisses, nous avons STMicroelectronics qui est un petit peu le gadin du jour qui perd 3,95%, Dassault Systèmes perd 1,57%, derrière Renault, Michelin et Hermès sont sur des pertes inférieures à 1%. On peut noter que tout le secteur du luxe est plutôt mal positionné, ce qui explique une petite sous-performance donc du CAC 40. Alors, par rapport, je dirais, à la vue technique, ce que l'on peut remarquer, c'est que donc c'est cette zone des 7380 qui avait été résistance fut un temps, franchie ici sur gap comblé, mais qui a donné donc toujours une certaine légitimité à ce niveau de support. On vient ici, on décroche, donc quelque part techniquement je dirais c'est très propre, on a ici nos 3 points de contact, on vient ici au contact, vous voyez qu'on casse, on retrouve ici cette zone, ancienne zone de support comme résistance, on s'écarte et puis hop, on consolide. Si on trace les retracements de Fibonacci, la consolidation n'est pas excessive, puisqu'on part ici du plus bas, on va sur le plus haut. On voit que le premier retracement ici est à 7448, donc on est légèrement au-dessus ici, et que le deuxième cible se situe à 7321,89. Ce qui veut dire que même si on casse ici cette zone des 7380, tant que l'on reste au-dessus justement de cette zone des 7322 points, on va arrondir, on reste ici dans une consolidation qui peut nous donner toujours, en cas de retour, un suivi sur cette dynamique qui est donc haussière. Je rappelle que tant que l'on n'excède pas un retracement à 38,2% de Fibonacci, on peut considérer que nous sommes toujours dans la dynamique de fond, à savoir ici la tendance haussière qui avait été impulsée par ce mouvement. Donc pour l'instant, rien n'est grave, le mouvement n'est pas conséquent, on a à peine cassé ici le retracement à 23,6% de Fibonacci, je dirais hier. Je dirais que la seule chose qui pourrait nous inquiéter, c'est que si on trace une projection de ce retracement, par exemple ici, on voit que l'on est venu clôturer ici juste sous cette zone, c'est très net.
Donc quelque part, attention, si demain donc on recassait, c'est la rupture ici de la zone des 7380 points qui nous donnerait un signal supplémentaire avec donc un objectif ici qui se situe entre 7310 et 7320 points. Ce n'est que sur rupture de cette zone que l'on commencerait à avoir des signaux un peu plus forts donc et qui pourraient nous emmener à la baisse sur des niveaux un peu plus dangereux. Tant que l'on est au-dessus de ces niveaux, on peut considérer que nous sommes dans une phase de consolidation d'une dynamique haussière. Bien entendu, si les cours repassent au-dessus du 23,6% de Fibonacci et reviennent ici au-dessus des 7500 points, cette zone ici de support, eh bien on peut considérer que les cours pourraient repartir à la hausse, ce qui serait confirmé par une éventuelle rupture ici de cette zone des 7577 points. Voilà donc ce que l'on peut dire aujourd'hui sur cette configuration. Du point de vue de l'étude statistique, alors nous avons une étude de probabilité qui n'a pas énormément d'occurrences, donc ne pas donner trop d'importance à cette étude, mais toujours est-il que nous sommes toujours sur une dynamique qui aurait tendance à se neutraliser pour cette semaine pour voir ressurgir un risque baissier la semaine prochaine. Toujours pas de reprise haussière au vu des statistiques actuelles. Voilà donc tout ce qu'on peut dire pour ce soir. J'espère que vous avez tous passé de très bonnes fêtes. Je ne l'ai pas dit au début de cette analyse, mais je vous souhaite un très bon début d'année et donc une bonne santé, c'est le principal, sur l'année 2024. Et donc on se retrouve dès demain donc pour une séance qui sera, je dirais, qui va un petit peu lancer l'année puisque l'on aura le NFP. Je vous propose donc un trading live à partir de 14 h et donc pour toutes les autres analyses techniques aussi du site boursicoté.com. À demain.